On n'est pas des pigeons, le retour et Marc nous a apporté son téléphone portable. Téléphone qui est emballé dans un beau petit étui, que c'est mignon. Tout à fait. Bon, on en parle de plus en plus, les dangers des ondes GSM. Alors, bon, les études définitives, on les attend encore. Et bon, on les attend peut-être parce qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'elles sortent. Mais il y a déjà des indices de plus en plus précis, notamment le cas de cet Italien qui a fait reconnaître, c'est en octobre dernier, par la Cour de cassation italienne, que sa tumeur au cerveau était une maladie professionnelle. Il était cardio supérieur. Pendant 12 ans, il a passé 30 heures par semaine au telefonino, comme on dit là-bas. Et évidemment, ça ne fait pas que du bien au cerveau. Non, tu m'étonnes. Voilà. On s'inquiète aussi plus près de chez nous de ce genre de choses. Alors, vendredi dernier, Laurette Onkelings et Johan Vadenanotte ont déposé au Conseil des ministres un projet d'arrêté royal qui ne vise pas les antennes, puisque ça c'est le domaine des régions, qui ne vise pas la puissance d'émission, puisque ça c'est le domaine de l'Europe, mais qui vise quand même à ce que les enfants soient protégés et à ce que les consommateurs soient mieux informés. Alors, dans l'ordre, on commence par les enfants peut-être. Ben oui, les enfants, leur cerveau est en période de croissance, donc c'est important qu'ils n'abusent pas du téléphone. Deux idées dans le projet d'arrêté royal, interdiction de la publicité pour les moins de 14 ans. Bon, c'est gentil, mais les moins de 14 ans, il vaut aussi la pub pour les adultes. Et en plus, l'immense majorité des ados de 12 ans ont déjà leur GSM. Donc ça, c'est un peu raté. Autre idée, interdiction de commercialiser les téléphones jouets, enfin les téléphones qui fonctionnent dans les GSM pour moins de 7 ans. Alors là, je me suis renseigné, c'est une toute petite part du marché, donc c'est pas non plus ça qui va changer grand-chose. Il n'y a pas beaucoup d'enfants de moins de 7 ans qui ont déjà leur GSM. C'est des jouets, les téléphones. Non, les jouets, c'est autorisé, mais si ça peut téléphoner, c'est interdit. Alors pour les adultes, le projet prévoit, je lis, que les acheteurs soient tous informés du DAS. C'est quoi le DAS? Was ist das? Eh bien, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est la quantité d'ondes absorbées par le corps humain. Alors, il faut juste savoir qu'en Europe, le DAS maximum, c'est 2 watts par kilo. Alors, les auteurs du projet eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est pas tout à fait une donnée précise parce que votre téléphone émettra une puissance supérieure si, par exemple, vous êtes loin d'une antenne ou si l'antenne n'est pas assez puissante ou si vous téléphonez depuis la voiture. Donc, le DAS varie selon le moment où on téléphone puisque, autre truc qui est intéressant à savoir, le moment où votre téléphone émet le signal le plus puissant, c'est quand vous appelez qu'il doit se connecter à une station de base. Dès qu'il est connecté, la puissance diminue. Mais donc, le conseil, ne vous collez pas le téléphone à l'oreille. Dès que vous avez fermé le numéro, attendez un peu que la puissance d'émission diminue. Autre conseil peut-être pour téléphoner sans risque, Marc? Ben oui, utiliser un téléphone fixe, c'est pas mal, c'est moins cher. Ça existe encore. Et le son est meilleur. J'ai testé, le son est pas meilleur qu'avec un téléphone, qu'avec un GSM. Sinon, on a entendu parler de ceci. Le Silver Shield, l'étui qui bloquerait les radiations. Bah, vous nous connaissez, on entend parler de quelque chose, on veut le tester. Pour tester l'efficacité de Silver Shield, on est retourné voir Eric. Eric passe toujours sa vie au téléphone. Rappelez-vous, c'est à lui qu'on avait déjà fait tester le Radisafe, la pastille anti-radiation. Avec comme résultat... Le fond d'oreille est chaud en plus. On en reparlera pour les traitements. Efficacité nulle, mais ceci c'est différent. Silver Shield, c'est un tissu métallique en inox plaqué argent qui se met entre le téléphone et l'oreille. Existe en rose ou en noir. Eric a choisi le noir, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a déjà un problème, il n'existe que pour BlackBerry, iPhone et Galaxy. Or... Moi j'ai un téléphone pour téléphoner, pas un truc qui fait le café et qui donne la météo. Et donc moi j'ai un Nokia, un vieux truc européen, fabriqué en Chine comme tous les autres. Oui, donc ce qui veut dire qu'ils n'ont pas prévu de Silver Shield pour votre modèle. Non, c'est-à-dire que nous on peut mourir en fait. Eric? Bon, Eric a quand même réussi à faire entrer son vieux bidule dans le Silver Shield. Premier coup de fil, premières impressions. Mais moi j'entends beaucoup moins bien, mais parce qu'il y a quand même, je pense, le filtre d'argent qui fait... La parole est d'argent, mais le silence est d'or, donc on est entre les deux. Et je sais pas, pour le reste, mon correspondant m'entend très très bien. Et premier doute. Mais les ondes, elles viennent comme ça, d'accord? Et alors, comme ça, elles repartent grâce au bouclier d'argent. Donc c'est mon épaule qui encaisse tout, en fait. Je suppose. D'accord, donc j'aurai un cancer de l'épaule plutôt que du cerveau. Pour répondre à cette question, voici Jean Brice. Il représente la marque française en Belgique. Nous ne pouvons pas évidemment supprimer l'ensemble des ondes, auquel cas il y aura évidemment plus de communication possible. Mais la partie la plus importante à protéger, c'est quand même le cerveau. Pas la main ou l'épaule.
moins la main ou l'épaule, mais en tout cas en priorité pour nous, c'est le cerveau. Et Jean-Brice, Eric, qu'est-ce qu'il peut faire avec son vieux Nokia? J'espère qu'ils utilisent d'autres moyens pour se protéger. En effet, aujourd'hui, notre gamme est limitée aux modèles les plus vendus de smartphones. Reste évidemment à soumettre le Silver Shield au détecteur d'ondes. Le Fieldcop de Benoît va-t-il enregistrer une différence entre les radiations avant et après l'étui anti-ondes? 100, on en est à 30,5 voltmètres. Avec, on tombe à 10,4 voltmètres. Et mais alors, ça marche? Ici, on voit une différence, effectivement, une différence d'un facteur 3 en champ électrique environ, ce qui signifie que, grosso modo, la puissance absorbée par la tête va être divisée par 10. Un résultat impressionnant, mais qui n'étonne pas Benoît. Pour arrêter les ondes, ce qu'il faut, c'est une feuille métallique. Alors, à peu près tous les métaux vont avoir les mêmes propriétés de fonctionnement, pour autant qu'ils soient suffisamment épais. Donc, vous prenez une feuille de papier d'aluminium, vous le pliez en 2-3 couches et vous aurez le même effet. Vous voilà donc prêt à bricoler vous-même votre filtre anti-ondes pas cher. Évidemment, c'est légèrement moins joli et vous risquez d'avoir une voix un peu métallique. Non, convaincu finalement. Eric, il nous a dit, je suis prêt à adopter le Silver Shield si vous me le ferez avec le smartphone qui va avec. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais. Le prix de ce truc. Entre 35 et 40 euros à peu près. Et si on préfère d'autres façons de se protéger, c'est On vient de le dire, il y a d'autres façons, il y a l'oreillette qui est pas mal. Oui, bah voilà, Alors, ça c'est classique. dans le projet d'arrêté de loi, justement, l'idée c'est que on ne puisse plus vendre de GSM sans son oreillette. Alors, vous allez me dire, le Bluetooth, ça émet aussi des ondes, mais les ondes sont beaucoup moins puissantes et sur une gamme de fréquences moins dangereuse. Sinon, il y a encore les oreillettes avec fil. Il y a encore les oreillettes avec fil, absolument. Et puis, sinon, évidemment, autre solution, ne téléphonez pas, envoyez des SMS ou alors essayez la modération. Je sais que c'est pas très tendance, mais enfin bon, quand même. Michael ? Non, les oreillettes, et on voit vraiment une différence. Moi, j'utilise toujours une oreillette quand j'ai des longues conversations au téléphone, et c'est vrai que la sensation de chaleur que l'on a habituellement avec le GSM après 30 ou 40 minutes, elle retombe fortement. Par contre, au niveau des oreillettes, petite précision, elle est importante, des oreillettes avec fil classique, ça reste des oreillettes avec un fil métallique à l'intérieur qui est conducteur d'ondes. Si on veut vraiment se couper un maximum des ondes GSM, ils vendent des oreillettes spécifiques qui fonctionnent comme une sorte de stéthoscope avec un tube creux à l'intérieur, et là, on est vraiment sûr de ne pas avoir la moindre onde qui est envoyée du smartphone ou du GSM vers le cerveau. Florence ? On attend toujours les résultats des études sur la nocivité des ondes GSM. Mais en 2009, Didier Bellens, qui est le patron de Belgacom, a quand même reconnu devant une classe et en présence d'un journaliste de Sud Presse que les ondes GSM, c'était pas très bon. Il fallait pas téléphoner trop longtemps et pas dormir à côté de son GSM. Sur ce coup-là, j'aurais tendance à lui faire confiance. Oui, dormir à côté de son GSM ne doit effectivement pas être une bonne idée, mais je suis sûr qu'il y a des adolescents qui le font, malheureusement. Dans tous les cas, Ouais. la meilleure manière finalement d'éviter les ondes est de ne pas téléphoner. Eh ben, effectivement. Ça, au moins, là, on est sûr. Hein. On va passer à la suite.